Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le 25e dimanche du temps ordinaire, année A. Depuis 2 dimanches, le Christ nous donne de méditer sur l'édification de la communauté. Après avoir parlé de la correction fraternelle le dimanche passé, nous avons médité l'importance du pardon, le sommet du pardon qui ouvre à la miséricorde et à l'indulgence, en rejetant toute idée de vengeance, de haine, de rancune. En ce dimanche, nous continuons à méditer sur la même lancée en nous concentrant davantage sur la connaissance du Christ. Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? L'Évangile nous raconte cette parabole sur l'engagement progressif des ouvriers avec un salaire identique, mais causant l'indignation des premiers recrutés. Les pharisiens, les justes, sont scandalisés, non pas par leur salaire, mais par celui que les derniers recrues, les ouvriers de la dernière heure reçoivent. Ceux qui ont enduré la chaleur du jour ne réclament pas un salaire majeur, mais s'indignent pour l'égalité du salaire. Or, avec Dieu, le salaire n'est pas un problème de mathématiques. Tous, nous sommes appelés à partager sa vie divine qui coule de son sein avec abondance. Il récrimine contre le maître du domaine. Dans la Bible, récriminer renvoie au manque de foi, de confiance en Dieu, à la désobéissance. Les Juifs ont récriminé au désert contre Dieu alors qu'ils avaient vu ses exploits à Massa et à Mériba. Les textes du jour nous révèlent donc un Dieu foncièrement bon. Il ne veut perdre aucun de ses enfants. Sa bonté est pour tous. Il fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Il est grand, nous dit le psaume, le Seigneur hautement loué. À sa grandeur, il n'est pas de limite. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Le message s'adresse donc à ceux qui se scandalisent pour l'ouverture du règne de Dieu et de l'évangile aux pécheurs, aux humbles, aux derniers. Imaginons-nous un peu une scène. 99 brebis non perdues qui se révoltent du fait que le berger porte la brebis blessée sur ses épaules. Le Seigneur n'est pas ainsi. Il nous appelle à être à son image et à sa ressemblance. C'est pourquoi Jonas, se scandalisant parce que Dieu pardonne les habitants de Ninive, Dieu l'appelle à se convertir, à comprendre qui Dieu est en réalité. Jésus rencontrera une hostilité extrême des grands prêtres, des pharisiens, parce qu'ils côtoient les publicains, les pécheurs publics et d'autres personnes mal indiquées selon eux. Mais Jésus dira qu'il n'est pas venu pour les bien portants comme le médecin, mais pour ceux qui sont malades. L'alliance est cette grande ouverture au règne de Dieu qui est un don gratuit. Ce n'est pas un salaire pour les œuvres de la loi. Ce n'est pas une relation contractuelle. C'est une communion qui va au-delà de l'engagement et du mérite, mais va jusqu'aux intentions. Oui, Dieu va jusqu'à lire et à comprendre mes intentions comme il l'a fait avec Saint Pierre. Dieu est bon, d'une bonté qui ne fait pas de compte, car l'amour ne compte pas, ne s'achète pas. La justice de Dieu est d'aimer sans mesure. Il peut donc organiser la fête pour l'enfant qui a gaspillé son héritage. Il peut dire à la femme arrêtée en flagrant délit d'adultère, « Moi non plus, je ne te condamne. Va et désormais, ne pêche plus. » C'est le moment de nous rappeler que la logique divine n'est pas la nôtre, comme le dit si bien le prophète Isaïe. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes chemins ne sont pas vos chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre,
Autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins et mes pensées au-dessus de vos pensées. Le salut est totalement différent de ce que nous concevons. C'est de Dieu et il est insaisissable parce que Dieu est le tout autre. Chacun de nous est toutefois invité à accueillir le don de Dieu, entrer dans la solidarité intime à laquelle Dieu en Jésus nous appelle, tous sans exception. Aucun n'est dernier ni premier, sinon nous sommes tous des premiers ex aequo. Ce n'est pas mathématique. Le larron repenti est entré dans cette communion sur la croix. Il est le type même de l'ouvrier de la dernière heure. Tous, nous sommes attendus à la vigne du Seigneur. À chacun de nous, Jésus dit aujourd'hui, « Va toi aussi à ma vigne, je te donnerai ce qui est juste. » Et que personne ne dise, « Personne ne m'a embauché. » Tous, nous sommes appelés à être signes de la sainteté de Dieu et instruments pour l'annonce de son amour au monde. Aller à la vigne, comme nous le dit Saint Paul, c'est d'abord vivre avec le Christ et avoir un comportement digne de l'évangile du Christ. C'est la deuxième lecture. Cherchant tous à être serviteurs pour être les meilleurs, nous devons savoir que le bon maître donne à chacun le salaire qui lui convient, à lui, Dieu, et qui rendra son Fils comblé et plein de joie. Notre vocation nous a tous appelés à une seule espérance et à chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. Tous ensemble, témoins et missionnaires du Christ. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.